Coucou Warrior, j'espère que tu vas super bien et que tu es en superbe forme. Et si ce n'est pas le cas, déjà je t'envoie plein d'ondes positives et sache que ça va aller. Attends, Warrior, il faut que je suis aveugle, il faut que je mette mes lunettes un instant. Voilà, c'est pas facile avec une main. Bref, donc alors je viens vers toi pour aborder un autre sujet. En fait, ce sujet, il te concerne toi, mais aussi les autres personnes là, qui ont souvent l'habitude de donner un peu trop leur avis, de se donner un peu trop de liberté dans... Voilà. Alors, euh, tu vois les gens qui ont l'habitude de te faire culpabiliser, de faire en sorte que tu te remettes en question. Tu vois, quand quelqu'un te dit que tu t'apitoies trop sur ton sort et gna gna gni et gna gna gna. Euh, Déjà, j'aimerais te dire, Warrior, pourquoi tu écoutes ce genre de personnes en fait? Combien de fois je vais devoir me répéter? Arrête d'écouter ce genre de personnes. Ces personnes-là sont toxiques pour toi, pour ton mental. Déjà, sache que c'est vrai, tu peux être entouré de personnes qui t'aiment, qui vraiment sont là pour toi et tout ce que tu veux, mais sache que il y a des choses que tu ne pourras jamais partager avec ces personnes. Pourquoi? Parce que malgré le fait que tu auras beau utiliser tous les outils pour leur expliquer, ces personnes ne comprendront jamais. C'est triste, mais c'est la réalité. Elles ne comprendront jamais. Et c'est aussi pour ça, en fait, que j'ai décidé de commencer à faire des vidéos parce que je me suis rendu compte que malgré que j'ai mes proches qui m'aiment, tout ce que tu veux, ben, au final, je me sens toujours incomprise. Par contre, si je discute avec un drépanocytaire ou une personne qui a une maladie autre que la drépanocytose, une maladie chronique, je me rendrai, à chaque fois que je discute avec une telle personne, je me rends compte que mais, des fois, je n'ai même pas besoin de parler pour que la personne me comprenne. J'ai même pas besoin de dire des mots, on dirait que la personne lit dans mes pensées. Arrête un peu trop d'écouter ce que les gens qui vivent pas ce que tu vis intérieurement me disent. C'est choquant, mais c'est vrai. Il faut que tu mettes vraiment ça dans ta tête, Warrior. Dis-toi que peu importe, tu vois, peu importe à quel point ces gens, que ce soit ta famille, tes amis, ton partenaire, qui tu veux, peu importe toute la volonté qu'elles auront de te comprendre, elles n'y arriveront jamais. C'est choquant, hein, c'est triste, hein, mais c'est la vérité. Et tu verras que, en fait, je suis sûre même que tu as déjà eu à faire cette expérience-là. J'ai même pas besoin de trop parler, de trop dire des trucs, que je suis sûre que toi, tu t'es déjà retrouvé dans ce que je suis en train de dire. Dis-toi que je vais te conter une petite anecdote. Euh, Moi, j'étais la seule drépanocytaire de ma classe. J'ai toujours été la seule drépanocytaire de ma classe, de la maternelle jusqu'au primaire. Hein. Et j'avais toujours des réflexions de gauche à droite, que ce soit de la part des profs. Alors les profs, hein, je te dis en Warrior, les profs, je suis à la fac là. Dis-toi que j'ai toujours les mêmes réflexions. Hein. Donc concernant les profs, surtout eux là, ça va jamais changer. Jamais de la vie. Alors je disais, que ce soit des profs, que ce soit des camarades, que ce soit des amis, bref, j'ai toujours eu des réflexions en mode oui, mais je pense que tu devrais faire ci, je pense que tu devrais faire ça, je pense. Bizarrement, euh, en fait, ce qui était bizarre, c'est que il y avait rien de mal dans ce que les personnes disaient. Il y avait rien de mal parce que bien évidemment, elles voulaient m'aider, voilà quoi.
Mais malgré que j'essayais d'appliquer des conseils de mes amis et tout, j'essayais de les écouter, de faire ce qu'ils disaient, je me rendais compte qu'en fait, j'arrivais pas à trouver chaussure à mon pied, si tu vois ce que je veux dire. Je me sentais toujours mal à l'aise et je ne savais pas pourquoi. Quand je suis arrivée au collège, pour la première fois de ma vie, Warrior, j'ai eu un camarade drépanocytaire. Dis-toi que c'était la joie dans mon cœur. J'étais là en mode purée, je suis plus la seule. Je suis plus la seule le drépanocytaire, donc du coup, je serai plus celle-là quand on va dire c'est qui la drépanocytaire dans la classe? Je serais plus celle-là assise quelque part en train de lever le doigt et tout le monde qui se retourne pour me regarder, tu vois? J'étais tellement contente, tellement heureuse. Et bizarre, ce qui était bizarre, c'est que en fait, c'était un garçon. Ce qui était bizarre, c'est que le garçon, il était assis, parce qu'on était assis côte à côte. Et le plus étrange, c'est que j'aurais jamais pu deviner qu'il était drépanocytaire. J'aurais jamais. En fait, c'est comme si, je sais pas, tu reconnais pas ton collègue, quoi, tu vois. Et il a fallu qu'un jour, parce qu'on avait l'habitude de discuter de tout et de rien, mais on ne discutait jamais de notre maladie. On parlait de tout, mais on parlait jamais de notre maladie. Mais un jour, je sais plus comment, l'un de nous, parce que je saurais pas dire si c'est moi ou si c'est lui qui a parlé de sa maladie en premier. Et après, euh, on a découvert tous les deux qu'on était drépanocytaires. J'étais choquée, il était choqué, on était là en mode, mais... Et ce qui était étrange, c'est, on s'est demandé pourquoi est-ce que on n'a pas réussi à se dévoiler plus tôt. Et vous allez trouver ça fou, mais on avait tous les deux la même raison. La même raison. En fait, on n'arrivait pas à se dévoiler pour la simple et bonne raison qu'on était mal à l'aise. On était mal à l'aise. La honte, je ne sais pas quoi, mais on n'était pas à l'aise pour parler de notre maladie. Et on l'a découvert en même temps. Et en fait, je me souviendrai toujours de ce moment-là. Et après, on a commencé à se parler à discuter de nos symptômes, à parler de oui, quand j'ai mal là, ouais, tu prends quoi? Ouais, quand j'ai mal là, oh purée, quand j'ai des douleurs, j'ai grave mal ici, des trucs comme ça. Et franchement, ce genre de choses, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que tu te dis, enfin, je suis pas seule. Tu te dis, enfin, quelqu'un qui me ressemble. Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et des fois, on n'avait même pas besoin, je rigole pas, on n'avait même pas besoin de parler pour se comprendre. Mais c'était trop évident. Quelque chose que pendant des années, j'ai eu des amis et tout, mais quelque chose que j'ai jamais pu ressentir avec ces amis-là, ou même avec ma famille, mes frères et sœurs, rien, jamais, jamais du tout. Mais j'étais là en mode, waouh. Et dites-vous que depuis ce jour-là, on est devenus mais inséparables, inséparables. Et jusqu'à maintenant même, on est devenus amis, quoi. Je veux dire, c'était quand même ma première fois de ce genre d'amitié, ce genre de lien. C'est inoubliable, quoi. En conclusion, Warrior, ce que je veux te dire, c'est arrête un peu de trop écouter les gens autour de toi, que ce soit dans ta famille, tes amis, arrête un peu trop les écouter, hein, parce que au final, ce qu'ils te disent, ça ne reste que leur avis. On est d'accord. Ce qu'ils te disent, c'est uniquement pour ton bien. On est d'accord. Mais on est aussi d'accord sur le fait que la maladie, c'est toi qui la vis. Toi seul sais ce dont tu es capable. Toi seul connais tes limites, hein. Et donc, au final, toi seul sais ce qui est vraiment, réellement bien pour toi. Et sache que, tu vois, sache que à chaque fois que tu seras avec les gens qui ne vivent pas intérieurement ce que toi tu vis, sache que
tu vas toujours te sentir mal à l'aise. Peut-être que tu seras pas mal à l'aise sur le fait de parler de ta maladie, mais tu seras forcément mal à l'aise sur le fait que tu as beau expliquer, mais tu as ce sentiment-là qu'ils ne comprennent pas. Même s'ils te disent que oui, oui, je te comprends, mais t'auras toujours ce sentiment-là en toi qui te dit ah non, il a rien compris, elle n'a rien compris du tout, du tout. En fait, tu vois, c'est normal. C'est vrai que des fois ça peut nous énerver, ça, parce que moi la première, je te dis, ça m'agace des fois de toujours être en train de vouloir expliquer, par exemple, un simple exemple. Quand on me pose cette question, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu as mal aux articulations? Ça se passe comment? Ça fait comment? Tu vois, des fois tu es agacé, tu n'as pas envie d'expliquer, parfois tu balances juste une réponse en mode, bah j'ai juste mal. Tu vois, en fait, des fois tu es agacé, t'es pas d'humeur à expliquer quoi que ce soit, tu veux juste qu'on comprenne, mais des fois comprends aussi que, bah, ils peuvent pas comprendre, tu vois. Donc il y aura toujours cette différence-là quand tu seras avec les autres qui vivent pas la même chose que toi. Et tu verras même que quand tu es devant, en face de quelqu'un qui vit une maladie chronique, prenons le cas de nos lèvres drépanocytaires, tu te rendras compte que quand tu as certaines réactions, le drépanocytaire, bah, bien évidemment qu'il va pas réagir comme les autres, tu vois. Et parfois même, il va même réagir mieux que ce à quoi tu t'attendais. Bref, je veux juste que tu comprennes que parfois tu as besoin de te retrouver avec les gens qui te ressemblent, ok? Et peu importe tes efforts, tu pourras jamais te retrouver au milieu des personnes qui ne te ressemblent pas. Allez, je te dis à la prochaine et prends soin de toi, Warrior.